m'appelles maman? Je t'ai apporté quelque chose. Quoi? Ouvre. De l'amour. Énormément d'amour. Qu'est-ce qu'une mère pourrait apporter d'autre? Pour être honnête, je sais tu es en prison. Je sais aussi que le Tout-Puissant te fera sortir bientôt, mais... j'ai le cœur très angoissé. J'ai ce sentiment étrange qui me dérange et je ne peux dormir la nuit. Oui. Pourquoi vous faites-vous tant de soucis? Je serai très vite rentré à la maison. Mais que puis-je donc dire à mon cœur? Il a très peur. Et il bat la chamade. C'est moi qui suis inquiet de vous voir dans un tel état. Vous n'auriez pas une liaison amoureuse? Tu fais des plaisanteries. Même enfermé là dans cette prison. Tu sais quoi? Il y a quelques années, lorsque tu étais entré dans nos vies, je t'aimais énormément, tu sais. Et je t'aime toujours beaucoup. Tu étais trop adorable. Tu riais énormément. Aussi très taquin. J'ai toujours prié pour toi et je t'ai toujours béni. Je ne savais pas alors que tu ferais un jour partie de notre famille, mais je pensais que le Tout-Puissant t'avait créé avec énormément d'amour. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû vivre le jour du mariage de Prita où elle est revenue ce soir-là. Oui, maman. Il m'a certes emmenée de cette maison. Mais il ne m'a pas emmenée dans sa maison, maman. Il m'a laissé seule au beau milieu de la route. Avec le même cœur qui te bénissait d'habitude. Je t'ai maudit ce jour-là, Karan. Je vais prier le Tout-Puissant afin qu'il te prenne. Qu'il te prenne ta joie et que tu ne la retrouves jamais. Je veux que tu pleures de la même façon que ma fille a pleuré. Que tu n'aies plus de joie comme celle que tu lui as arrachée. Que tu souffres durant toute ta vie. Et quand elle était à la barre des témoins, et que tu m'avais dit que tu n'allais pas la laisser en prison, tu ne pouvais rien faire pour elle, alors j'ai levé la main sur toi. Mais Sarla, voyons, mais qu'est-ce que vous faites? Mais enfin, arrêtez, Sarla! Je t'ai tant frappé, je t'ai giflé tant de fois. Mais tu n'as pas prononcé un mot. Tu ne m'as pas manqué de respect. Tu as accepté ma violence. Pardonne-moi, Karan. J'ai commis de nombreuses erreurs, mon fils. Je t'ai frappé à beaucoup de reprises. Mais c'est ainsi que sont les mamans. Elle a le droit de lever la main sur l'enfant qu'elle aime le plus entre tous. Non, non. Je te demande pardon de t'avoir frappé ce jour-là. Pardon, mon fils. S'il vous plaît, ne vous excusez pas. S'il te Vous venez plaît. juste de dire que vous êtes ma mère, non? Et vous m'aimez, pas vrai? Beaucoup. Vous m'avez donc frappé par amour. Ces gifles aussi sont par amour. Oui. Et moi, je suis habitué aux gifles depuis mon enfance. J'étais un coquin et maman me frappait souvent. Cela ne m'a jamais dérangé. Et vos gifles ne m'ont pas dérangé non plus. Vraiment? Pour être franche, tu es adorable. Tu es adorable. Tu es tellement gentil que je n'ai pas l'impression que j'aurais pu trouver un meilleur beau-fils que toi, même si je cherchais. Je n'arrive pas à supporter de te voir en prison. Non, mais je sais parfaitement que tu vas sortir d'ici rapidement, quand tu n'as rien fait de répréhensible. Je sais bien dans mon cœur, tu n'as rien fait de mal, alors Dieu ne va pas te laisser enfermer ici. Je le sais parfaitement. Je suis Karanudra. Ne vous en faites pas, maman. Je sors très bientôt. Prends l'amour que je t'ai donné.
Avec mes bénédictions, garde-les bien. Et une fois sorti de prison, je te couvrirai de beaucoup d'amour. Si je peux dire, Oui, je reçois beaucoup de visiteurs et beaucoup d'amour. Je suis le plus chanceux du monde. Tout le monde me donne tellement d'amour. Sinon, vous me grondez tous d'habitude. C'est l'avantage d'être en prison. j'espère que cet avantage ne dure pas trop. Je voudrais que tu sortes le plus vite possible. Prenez bien soin de vous. Toi aussi. Charline, tu viens me voir dans ma chambre. Qu'y a-t-il? Tante Pamie... Ce n'est rien, Tante Pamie. Vraiment rien. Mais non, attends. Tu ne peux pas entrer dans une chambre et partir de cette manière. Allez, parle. Qu'y a-t-il? Tante Pamie, j'avais quelque chose sur le cœur que je n'ai partagé avec personne. Vous êtes une des aînées et... Je voulais donc partager cette chose avec vous. Dis-le-moi, ma fille. Dis-le. Et cela va te soulager la conscience. Comme je suis une aînée, je vais garder le secret, je ne dirai rien. Allez, parle. Je voulais vous dire que j'étais navrée de toutes les erreurs que j'ai pu commettre avant. Et surtout quand je vous parlais de manière brutale et insolente et que j'ai été irrespectueuse envers vous. Excusez-moi. Pourquoi Charline est-elle dans la chambre de tante Pamie? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce que si elle est venue ici, c'est qu'elle a un plan qui lui trotte dans la tête. Elle mijote sûrement quelque chose. Je sais très bien que vous n'êtes pas prête à me faire confiance. Et je ne veux surtout pas que vous me fassiez confiance. Écoute, je n'aime vraiment pas les gens qui tournent autour du pot. J'aime les gens directs. Et quand tu tournes autour du pot pour me parler en parabole comme tu le fais là, je n'aime pas ça. Je n'aime pas du tout ça. Bon, dis-moi directement ce que tu veux me dire. D'accord, Tante Pamie. Je voulais vous parler avec délicatesse, mais si ce que vous voulez, c'est que je vous parle de façon franche et directe, alors il ne faut pas vous offenser. Si je vous déplais, ce sera de votre faute. Tu as finalement montré ton vrai visage, ma chère. Au fait, cela ne m'intéresse pas de te parler gentiment et avec amour. Je préfère te le dire franchement, ma fille, tu comprends? Tu n'es pas du tout ce genre de fille. Il n'existe pas ce sentiment qu'on appelle l'amour dans ton cœur. Bon, montre-moi ton vrai visage maintenant. Allez, parle. Il n'y a pas d'amour dans votre cœur, chère tante. En fait, vous n'arrêtez pas de dire que Karan est comme votre propre fils. Mais je n'ai jamais vu de l'amour pour lui dans vos yeux. Et que puis-je faire si tu ne vois pas mon amour pour lui? Ton regard est sans doute défectueux. Non, mes yeux ne vont pas mal, c'est vous qui... Vous savez, ce que je veux dire, Tante Pamie, pourquoi personne ne peut voir tout l'amour que vous portez à votre neveu Karan, dites-moi. Au fait, Karan est allé en prison à cause de Prita. Prita aurait pu faire sortir Karan de prison si elle voulait, mais elle a perdu le téléphone d'Akshay. Si elle avait le portable, Karan aurait pu sortir de prison, n'est-ce pas? Et vous êtes assise ici à lire le journal. Vous êtes une des aînées, n'est-ce pas? Allez, faites donc quelque chose. Faites quelque chose pour notre famille. Qu'est-ce que tu insinues? Que je ne me soucie pas d'eux? Je ne suis pas comme toi à traîner dans tous les coins de la maison. Je m'occupe de la famille. Qu'est-ce que tu veux dire, au fait? Que j'aille réprimander Prita et que je lève la main sur elle, c'est ça? Tais-toi. Quoi? Non, je veux simplement dire que... En fait, j'aurais voulu que vous alliez la trouver afin de lui parler. Sinon, elle continuera à ne faire que des bêtises. Faites quelque chose, Tante Pamie. Oui, tu as bien raison. Attends voir. Qu'est-ce que tu faisais? Tu sais quoi, chérie? Il y a parfois des choses que je ne comprends pas bien. Mais quand je commence à comprendre ce dont il s'agit, alors je corrige mes erreurs. C'est ce que je faisais. Qu'essaies-tu de dire exactement? Mais je ne veux rien dire. Ce que je veux, c'est voir. Quoi? Je veux voir quel est le plan de secours de Prita.
Elle n'a plus le téléphone d'Akshay maintenant. Alors elle doit bien avoir pensé à autre chose. Je veux savoir ce que c'est. Comment vas-tu le savoir? Tante Pami y est allée. Tu verras. Elle ira faire des remontrances à Prita Prithvi, disant que c'est de sa faute si Karan est allé en prison et qu'il ne peut pas sortir de sa cellule parce qu'elle a perdu le téléphone d'Akshay. Ensuite, Prita va pleurer à grosses larmes et elle dira « Tante Pami, je vais faire ceci, je vais faire cela pour sauver Karan, vous savez quoi ?» Et qu'arrivera-t-il dans sa panique? Elle va dévoiler tout le plan qu'elle a fait. Et dès qu'elle révélera le plan qu'elle a concocté, nous pourrons nous préparer à la contrer. Tu es vraiment tellement génial. Ah oui, Fantastique. Attends une seconde. Je prendrai cette photo et je vais l'encadrer, Charline. Et après, je l'accrocherai dans ma chambre. Et comme ça, je te vénérerai parce que, ma chérie, ton plan est fantastique. Tu as un cerveau incroyable. Fantastique, chérie. Fantastique. Prita? Prita? écoute mon cœur. La scène familiale a commencé au rez-de-chaussée. Je ne veux pas rater ce spectacle. Je veux voir ce que Tante Pami va dire à Prita. D'accord? Oui. À plus tard. Je viens aussi. Oui, mais ne viens pas maintenant. Viens après 5 minutes. Prita? Eh, dis donc, Prita! Où es-tu passée? Prita? Pami? Que se passe-t-il donc? Pourquoi cries-tu donc de cette manière? Où se trouve Prita? Tante Pami? Qu'est-ce qu'il y a, Tante Pami? Shrishti est parti. Oui, est-ce que vous vouliez lui parler? Si les membres de ta famille maternelle ne sont pas là, alors je peux te parler à cœur ouvert, n'est-ce pas? Oui. Je veux savoir si tu te considères pour responsable de tout ce qui arrive dans cette maison. Quoi? Que s'est-il donc passé? Tante Pami, s'il s'est passé quoi? Que ce soit de mal et que vous pensez que cela s'est produit à cause d'une négligence de ma part, alors je m'en excuse. Veuillez me dire ce que c'est, je vais le rectifier tout de suite. Devrais-je vous apporter quelque chose? Non, je ne veux rien du tout. Je veux le téléphone d'Akshay. Voyons, Pami. Le portable est perdu, n'est-ce pas? Comment, Raki? Elle a perdu un téléphone si important. Elle n'aurait pas dû le perdre, non? Pami, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis la vérité. Et Prita, elle est tout le temps occupée avec sa sœur et avec sa famille maternelle. Elle oublie qu'elle est notre belle-fille ici. Elle ne se soucie pas le moindre du monde que son mari se trouve en prison par sa faute. Et tout cela est de sa faute. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire là, Tante Oh, Pami? tais-toi! Si tu peux trouver le temps après ta famille maternelle, alors tu devrais regarder ta belle famille. Cesse de te soucier de ta famille maternelle et remplis un peu tes devoirs envers ta belle famille. Raki, parle-lui, sinon je vais empirer la situation. S'il te plaît, calme-toi, Mahesh. Je vais lui parler. Pami, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi dis-tu des choses aussi bizarres? Pourquoi parles-tu de famille maternelle et de belle famille, dis-moi? Pami, tu sais très bien que quand une fille quitte sa maison maternelle pour s'installer au sein de sa belle famille, elle quitte tout, sa famille, sa maison et sa mère, et elle vient s'intégrer dans sa belle famille. Et quand elle vient ici, elle crée de nouveaux liens. Elle devient un membre à part entière de la famille. Mais cela ne veut pas dire qu'elle doit oublier les membres de sa famille maternelle, ni même oublier ses anciennes relations, ni oublier ses racines. Cela ne se fait pas, Pami. S'il te plaît, ne dis donc pas des choses pareilles. Je dirai tout ce que je voudrais dire à qui. Parce que je suis très inquiète à propos de Karan. Tu comprends? Si elle n'était pas si absorbée par sa famille maternelle, elle n'aurait pas perdu ce téléphone. Mais elle est vraiment une famille responsable. Elle n'est même pas inquiète d'avoir perdu ce téléphone. Et si elle l'avait toujours, si elle avait le téléphone, notre Karan aurait pu sortir de prison. Ma tante, le téléphone n'est pas perdu. Donc, J'essaie de te dire que le téléphone n'est pas perdu. Oui, Samir dit vrai. Samir dit la vérité. Le téléphone n'est pas perdu. Et maintenant n'est pas le temps pour prouver qui n'a raison ou pas. Et pas non plus pour s'accuser l'un et l'autre. Et pour être honnête, Tante Pami, je suis vraiment contente de voir que vous êtes inquiète à propos de Karan à ce point. Et je veux dire que je suis aussi inquiète que vous à son sujet. Et je ferai tout ce que je peux pour faire sortir Karan de prison. Oui, le
téléphone n'est pas perdu. Mais il a été volé. Ce que Samir et moi voulions vous dire, c'est que le téléphone n'a pas été égaré par mégarde par l'un d'entre nous, mais quelqu'un l'a dérobé. Par exprès, ma tante. Nous ne devons pas dire à qui que ce soit ce qu'il est advenu de ce téléphone. On doit garder le téléphone en sécurité. Sinon, mouton numéro 3, le meurtrier, sera à nouveau alerté. Salut Samir. Salut Sohail. Donne-moi vite le téléphone portable que tu veux décoder. Le téléphone, il a été volé. Parce qu'il y a 2 ans, je ne savais pas non plus ce que c'était que l'amour. Mais aujourd'hui, je sais à quel point je suis amoureux de Prita. Et je sais qu'aujourd'hui, je peux faire n'importe quoi pour elle. Je peux donner ma vie pour elle. Tu ne pourras jamais comprendre à quel point je suis amoureux de Prita. Et là, je me demande comment j'ai pu te dire toutes ces choses à toi. Parce que quand j'essaie de dire à Prita à quel point je peux l'aimer, je me retrouve à court de mots face à elle. Je n'arrive pas à le lui avouer. Karan n'a pas encore dit à Prita à quel point il est amoureux d'elle. Malgré cela, il est totalement dingue de lui. Et elle l'aime à un point incroyable. Que fera-t-elle quand Karan lui dira qu'il est fou amoureux d'elle? Que fera-t-elle? Elle fera tout ce que Karan lui dira, c'est sûr. Et pourquoi pas? Elle devrait le faire, non? Karan lui a donné tout ce qu'elle aurait pu autrement imaginer durant toute son existence. Argent, non, respect, standing. Et le plus important que tout, le titre Madame Karan Lutra. Le titre que moi je désirais, que je n'ai rien fait pour pouvoir l'obtenir. Je suis allée au-delà de mes limites, j'ai tout fait, mais qu'est-ce que j'ai eu? Rien que des problèmes. Tout le monde a quelqu'un dans la vie qu'il aime et qui les aime en retour. Quelqu'un qui désire. Tandraki et Oncle Mahesh sont heureux ensemble. Prita a la Karen et Charline a la Prithvi. Prithvi, lui, a Prita. Qu'est-ce que je m'inquiète avec qui quelqu'un d'autre doit être? Cela m'est bien égal. J'ai tellement de problèmes dans ma vie qu'il faut régler. Vraiment, j'ai tendance à trop cogiter les choses. Je suis vraiment une fille très naïve. Oui, c'est vrai. C'est bien vrai. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Je n'ai absolument rien fait dans ma vie. Il n'y a vraiment personne dans ma vie. Il n'y a vraiment personne dans ma vie. Moi aussi, j'aurais voulu avoir quelqu'un dans ma vie qui m'aimerait. Quelqu'un qui serait loyal. Quelqu'un qui ne serait qu'à moi. Et c'est Karan. Juste Karan. Ça ne pourrait être quelqu'un d'autre. Karan, je ne peux vraiment pas te voir avoir Prita. Je sais très bien que t'es mariée. Avec Prita et peut-être bien que tu en es aussi amoureux. Mais que puis-je faire? Que puis-je faire si mon cœur n'arrive pas du tout à l'accepter et que je ne peux pas le comprendre? Je ne peux aimer que toi seul et... Je le jure, Karan. Je vais faire n'importe quoi pour avoir ton amour. Je ferai n'importe quoi pour que tu puisses m'aimer et que je franchirai n'importe quelle limite. Mais tu seras à moi seule. Et non pas à Prita. Advienne que pourra. Je ne te laisserai pas être avec quelqu'un d'autre. Tu es à moi seule. Tu n'appartiens pas à Prita. Sohail, nous sommes vraiment désolés de t'informer que ce téléphone a été volé. Si le téléphone a été volé, je vais aller au commissariat pour le signaler. Non, oncle Mahesh. Tu ne peux pas aller au commissariat. Réfléchis un peu. Ce téléphone portable était une preuve importante dans l'assassinat d'Akshay. La police va tous nous soupçonner pour avoir manipulé les preuves qu'il y avait. C'est une offense, oncle Mahesh, tu sais. Et ce portable a aussi été volé, alors... Tu sais, c'est aussi une offense à la loi, n'est-ce pas? Un téléphone perdu
ou voler ainsi constitue une offense en soi. Ça veut dire qu'on a manipulé les preuves. Je ne voudrais pas que la police croie cela et qu'elle finisse par tous nous embarquer. Prita, Shrishti, Samir et moi. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. N'y va pas. Quoi? Pourquoi la police vous arrêterait-elle? C'est elle qui avait le téléphone, n'est-ce pas? Et c'est d'elle qu'on l'a volé. C'est pourquoi elle sera la seule à être accusée, pas vrai? La police l'emmènera à elle, pas vous. Et c'est la seule que la police va punir. Pourquoi vous vous faites du souci? Écoute, Sohel, j'avais quelque chose d'important à te dire. Kritika demande à Girish d'apporter une tasse de thé dans Oui, ma oui. chambre. Merci. En fait, Girish est allé au marché. Je vais leur préparer le thé. Pardon. J'ai un truc à faire, mon oncle. Je reviens tout de suite. Dans quelle famille t'es-tu mariée, ma chère Prita? Tu n'es pas une princesse, mais une servante dans cette maison. Tu fais le thé pour tout le monde, tu t'occupes de tout le monde, mais tout le monde te critique. Si tu t'étais mariée avec moi, ma Prita, je t'aurais préparé et servi le thé de mes propres mains. Malheureusement, tu n'as pas eu beaucoup de chance dans ta vie maritale. Pammy, je n'aime ni faire des remontrances, ni des longs sermons. Tu es l'épouse de mon petit frère. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais juste, la prochaine fois, avant de faire des accusations stériles, et avant de faire des scènes inutiles comme tu viens de faire, alors parle-nous-en avant. Elle est Prita. Une bonne fille cultivée. Elle nous respecte tous. Sinon, après les allégations faites contre elle, si elle t'avait répliqué comme tu le méritais, tu n'aurais su où mettre de la tête. C'est pourquoi ce serait mieux que tu restes en dehors de ça. Mahesh, je ne parle pas sans une bonne raison. Je parle parce que cet incident s'est produit. Je suis sûre que ta belle-fille cultivée nous cache quelque chose. Bien sûr qu'elle le cache. Peut-être est-elle en train de cacher sa colère. Pammy, Prita respecte ses aînés. C'est pourquoi elle se tait. Sinon, laisse-moi te dire que Prita ne supporte pas l'injustice. C'est une chose qui la met hors d'elle. J'espère qu'elle ne sera pas trop fâchée par toutes tes méchantes critiques et qu'elle ne fasse quelque chose qui pourrait certainement t'offenser. Mahesh, Ne sois pas si surprise, Pammy. En ce qui concerne ce que Mahesh vient tout juste de te dire, j'espère que ces paroles ne t'ont pas blessé. Prita n'est pas aussi irritable que Mahesh vient de le décrire. Mais l'image que tu t'es construite toute seule dans ta tête à propos de ma belle-fille Prita est absolument erronée. Elle est une très bonne fille. Et aussi une excellente belle-fille. Elle n'a jamais fait de différence entre nous et sa famille maternelle. Elle nous traite tous de manière très égale. Pammy. Aussi en ce qui concerne mon fils Karan. Ce n'est certainement pas à cause de Prita qu'il s'est retrouvé en prison, vois-tu? Bien au contraire, c'est grâce à Prita que toutes les erreurs commises sont corrigées. Et tu verras, la confusion que tu as dans ta tête, qui te fait penser que tout est de sa faute. Cette méprise monumentale sera très bientôt corrigée. Parce que c'est ma belle-fille Prita qui va faire sortir Karan de prison et le ramener à la maison très rapidement. Ensuite, tu verras toute la vérité, Pammy. Et le mensonge avec lequel tu t'es voilé les yeux, il sera effacé. Mon fils Karan va revenir chez nous. Rapidement. je n'arrive pas à savoir si j'avais raison ou tort de me mettre en colère. Mais il y a une chose que j'ai bien compris. Cette colère est une colère que Charlene a provoquée chez moi. C'est elle qui m'a instigée. C'est pour ça que j'ai dit des choses avec une telle virulence, parce que je n'avais même pas pensé à ces choses-là avant. Samir, que se passe-t-il, mon pote? Tu viens de dire que le téléphone a été volé. Maintenant, tu dis qu'il va arriver? Écoute, Sohel, Écoutez, oubliez ce qui s'est passé et souvenez-vous juste d'une chose. Tout ce qu'on vous a dit au rez-de-chaussée. À propos du téléphone, veuillez donc l'oublier. Hein? D'accord, ce n'est pas un problème. Donnez-moi le téléphone portable. Oublie ça, tu veux bien, mon gars? Et voilà, c'est le téléphone. Tout le monde le surveillait. Je l'ai apporté avec beaucoup de difficultés. Ouais, Sohel, fais pas attention, c'est une affaire compliquée. T'as apporté le chargeur? Branche-le et charge le téléphone, tu veux bien? Et fais vite.
Prita, une fois qu'on aura allumé le portable, on ne va appeler aucun mouton mais regarder les vidéos qui sont dessus. Une fois qu'on les aura vues, souci réglé, n'est-ce pas? Le téléphone est bon, on peut l'allumer. Examinons son contenu maintenant. Prita? 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 C'est bizarre. Il y a personne dans la cuisine. Pourtant, Prita a dit qu'elle allait faire du thé pour Samir et pour son ami. Mais vu l'état de la cuisine, eh bien j'ai comme l'impression que personne n'est venu ici depuis un bon moment. Alors pourquoi donc est-ce que Prita a dit qu'elle allait préparer du thé? Ah, c'est sans doute Prita que j'entends là. Qu'est-ce qu'il y a, Prithvi? Pourquoi ce grand sourire s'est-il effacé de ton visage? Tout juste un instant, j'avais l'impression que tu étais en train d'attendre l'arrivée d'une fée. Et quand tu m'as vu, ton sourire s'est évanoui comme si tu avais vu un spectre apparaître devant toi. Dis-moi, c'est ta Prita adorée que tu attendais? Tu es incroyable, tu sais, Charline. On dirait que tu penses plus souvent à Prita que moi je ne pense à elle. Je ne pensais pas du tout à elle. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que je faisais. Tu sais bien que c'est de toi dont je suis amoureux. Seulement toi. Crois-moi, je t'aime tellement que je peux toujours deviner quand tu arrives par le son de tes pas. J'étais juste venu ici pour boire un peu d'eau parce que j'avais soif. Ah oui. Hmm, Je pensais que tu étais venu ici parce que Prita est passée dans la cuisine. exact. Quoi? Inexact. C'est faux. Ce qui est vrai, c'est que j'ai vu Prita qui sortait de la cuisine et je ne l'ai pas vue y entrer. Et dès que je l'ai vue sortir, c'est là que je suis venu ici, pour boire de l'eau. Je sais très bien que tu ne gardes pas Prita dans ton cœur. Je le sais bien. Et je sais aussi que tu penses que mon cœur ne bat que pour Prita et pour personne d'autre. Je sais que tu crois ça. Mais tu te fourvoies complètement, ma chérie. Tu te rends compte avec qui tu te compares, toi? Tu te compares avec Prita? C'est cet enfant la plus grande preuve. La preuve de mon amour. Qui est-il? C'est notre enfant. Qui es-tu pour lui? Sa mère. Et je suis qui pour lui? Son père. L'enfant qui grandit dans ton ventre est le nôtre, ma chérie. Quelle est la plus grande preuve qu'on peut avoir à part ça? Quelle est la plus grande connexion qu'on pourrait avoir? C'est bien cette connexion que je regrette. À cause de ce bébé, tout le monde essaie de me faire chanter. Et ce bébé est devenu mon point faible. Regarde un peu ma taille. Tu as l'air très jolie. Tu le penses peut-être, mais moi je sais que ma taille de guêpe est complètement ruinée. considères- Tais-toi. J'ai sommeil et j'ai toujours faim. Je suis stressée et j'ai des sautes d'humeur. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et si tu voulais me donner une trace de toi, quelque chose de bien? Pourquoi ça? Mignonne. Quand tu fais des crises comme tu en fais maintenant, tu as l'air tellement mignonne, ma chérie. Vraiment mignonne. Vraiment? Oui. Et tu sais quoi? Je te salue, tout mon respect. Je dois reconnaître, même si tu es enceinte, tu fais un travail superbe. Je le reconnais. Tu as volé le portable d'Akshay et personne n'a pu découvrir que c'est toi. Personne ne sait que le voleur, c'est toi, Charline. En dépit d'être enceinte, tu as accompli un travail superbe. Je suis vraiment très fier de toi. Très très fier. Merci. Chérie, Oui? tu veux savoir le meilleur? Le meilleur, eh bien c'est que Prita n'a ni le téléphone d'Akshay ni de plan de secours. Alors ça veut dire que nous sommes les grands gagnants, Totalement. n'est-ce pas? Alors trinquons. Trinquons à cette nouvelle. Oui. Non. Non, Pourquoi? pas maintenant. Il ne faut pas trop nous presser, ma chérie. Parce qu'ici, la situation, elle pourrait changer n'importe quand. Nous allons donc célébrer, mais plus tard. Tu as tort. Tout ce qui devait changer a bien changé. La balle est dans notre camp maintenant. On a gagné. Alors nous allons bien sûr célébrer. Mais pas à la manière dont tu avais prévu. Nous allons trinquer avec Juju. Juju. Je suis enceinte, voyons chérie. Donc, c'est le mieux. Nous pourrons ainsi marquer le coup. Et
C'est aussi bon pour notre bébé. D'accord. Santé. Ah. Tu sais quoi, chérie? En ta compagnie, eh bien ce jus a le goût de champagne. Trinquons à notre victoire. Nous avons gagné, chérie. Et nous sommes sains et saufs, en sécurité. Oui, et grâce à moi. Si je n'avais pas été si rusée, nous n'aurions pas gagné cette partie aujourd'hui. C'est faux. C'est grâce à nous deux. Nous avons gagné ensemble. Tu as oublié? Qui t'a sauvé quand tu te cachais derrière les rideaux? Grâce à qui tu as pu te sauver? Trinquons. Santé. Allez, donnez-le-moi. Mais qu'est-ce qui cloche avec ce téléphone? Il ne démarre pas, que se passe-t-il? Vas-y, montre-moi. Ah, s'il ne démarre pas, je vais l'éteindre et ensuite je vais le rallumer. Montre-le-moi, s'il te plaît. Le téléphone est-il tombé? Oui, il est déjà tombé une fois ou deux, c'est vrai. C'est que tout le monde veut ce téléphone. Tout le monde essaie de se l'approprier. Ça ne fait rien, je pourrais le réparer. Oui, Soel, s'il te plaît. Cela prendra combien de temps? Environ 1 heure ou 2 heures. À plus tard. Ce téléphone est problématique. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il va pouvoir le réparer. Dans 1 heure ou 2, et nous aurons ensuite la preuve. Et nous pourrons alors exposer Maïra devant tout le monde. Elle ne pourra pas se sauver cette fois-ci parce qu'on aura réuni toutes les preuves irréfutables contre elle. Je vais aller rendre visite à Karan. Je vais lui raconter tout ce qui se passe ici, d'accord? Ainsi, il pourra se détendre. Il doit savoir que nous sommes sur le point d'attraper l'assassin, oui. Même Karan sera choqué de découvrir que le meurtrier d'Akshay n'est autre que Maïra, la personne qui dit l'aimer. Ce n'est pas une idée, c'est un fait. Maïra a tué Akshay, Karan. Tu verras. Je vais l'attraper avec des preuves et la traîner devant la justice. Et lorsque tu auras ta prochaine audience, tu vas sortir de prison. Tu ne vas pas être enfermé derrière ces barreaux pendant très longtemps. À quoi penses-tu donc? Pourquoi tu as l'air si tendu? Écoute, Prita, je pense vraiment pas que Maïra a commis ce crime. Maïra n'est pas un assassin. Maïra ne peut pas être un assassin, mais comment peux-tu dire une chose pareille? Comment peux-tu l'affirmer? C'est nous qui menons l'enquête. Quand on a appelé Mouton numéro 3 du téléphone d'Akshay, on a entendu la sonnerie dans la chambre de Maïra. Mais on n'a pas pu en être certain parce que la batterie du téléphone est morte. Ensuite, Samy a appelé le téléphone de Maïra. Mais elle est tellement rusée qu'elle a modifié la sonnerie de son téléphone. Le meurtrier sait que tout le monde a les yeux sur lui, tu vois? C'est pourquoi elle reste sur le qui-vive tout le temps. Elle est très très rusée. Elle n'est pas du tout la personne que tu crois qu'elle est. Ne crois pas son air naïf. Je ne crois pas dans les visages innocents et je ne prends le parti de personne. J'ai juste l'intuition que Maïra ne peut pas être une tueuse. Et tu sais quoi? Le jour où Akshay est mort, Maïra se trouvait avec moi, à l'hôtel. Alors comment aurait-elle pu tuer Akshay? Hein? Non, elle aurait facilement pu le faire. Elle est si forte à ourdir des plans. Elle aurait pu l'avoir tué avant de venir te trouver à l'hôtel, qui sait? Oh mais non, elle était avec moi. Elle est allée nulle part. En fait, quand j'ai eu l'appel de Samy à propos de la santé de papa, elle est rentrée à la maison avec moi. Et ensuite, elle ne m'a pas quitté même pendant 1 seconde. Maïra ne peut pas être l'assassin. D'accord, elle n'a pas tué Akshay, c'est bon. Mais je n'aime pas du tout la manière dont tu es en train de parler de Maïra, je te le dis, Karan. De quelle manière je parle d'elle? Tu dis que... Je dis quoi? Tu agis comme si tu la connais extrêmement bien. Peu importe. Ce que je veux dire là, c'est que... Ne parle pas de Maïra de cette manière, cela ne me plaît absolument pas, Karan. Serais-tu jalouse? Tu es jalouse, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas jalouse du tout. Ce n'est pas une gentille fille. Prita, je ne prends parti pour personne. Je prends juste le parti de la vérité. Je sais que Maïra était avec moi. Comment diable aurait-elle pu le tuer? Oui, je t'ai bien entendu. Mais quand même, je n'aime pas du tout la manière dont tu parles de Maïra. On dirait que tu y fais absolument confiance. D'accord. Pardonne-moi. Je ne veux pas de tes excuses.
Pardonne-moi. S'il te plaît. D'accord, c'est bon. Baisse les mains, c'est bon. Je peux te pardonner, temporairement, mais tu dois savoir que quand tu seras de nouveau chez nous, je ne vais pas te laisser t'en tirer. Punis-moi. Écoute-moi bien, Prita. Maïra n'a aucune importance pour moi en tant que femme. S'il y a une seule femme qui compte à mes yeux, cette femme, c'est toi. Que toi. Rentre vite chez nous. Je n'aime pas du tout rester là-bas seule sans toi. J'y vais maintenant. Si Maïra n'est pas la meurtrière, alors je dois trouver le vrai assassin et le plus vite possible, Karan. Mais je suis bien certaine que le meurtrier se trouve dans la maison des Lutra. Samy, je me sens vraiment stressée, tu sais. Je me demande comment est-ce que Karan va réagir si Prita lui racontait tout ce qui s'est passé pour le téléphone. Et toi, t'es là en train de jouer avec ton téléphone. Christy, comme tu vois, je n'avais rien à faire. Alors j'ai pensé à faire passer le temps en regardant quelques trucs. Ça, tu n'as pas le temps de faire ça. C'est le moment d'utiliser notre temps. Comment? Nous devons aller dans la chambre de Maïra à Fadr, l'interroger pour savoir de quelle manière Akshay a bien pu trouver la mort de manière précise. Et qui l'a tué finalement. Je veux dire, on va aller tranquillement lui parler et on va aussi l'embrouiller un peu et il se pourrait bien qu'elle nous avoue toute la vérité. Écoute Samy, nous avons pu découvrir qu'elle est allée dans la chambre d'Akshay ce jour-là et comment. Parce qu'elle était déjà dans cet hôtel ce jour-là. Et cela en compagnie de Karan. Cela aurait été facile pour elle de distraire Karan pendant quelques instants pour monter dans la chambre d'Akshay et l'assassiner pour ensuite revenir auprès de Karan, n'est-ce pas? Ça a du sens tout ce que tu dis. Allons retrouver Maïra et allons lui demander pourquoi elle a tué Akshay. Quel pouvait bien être son motif. Exactement. J'adore quand tu réfléchis ainsi. Maintenant, laisse ton téléphone et viens avec moi. À votre service, madame. Attends. Dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour forcer Maïra à tout nous confesser? J'ai pensé à un plan, Samy. Viens avec moi. D'accord. Bah dis donc, tout se déroule exactement comme je l'ai planifié. Cela fait plaisir. Oui, tout ce qu'on désire se passe comme on l'a prévu. Je voulais que tout le monde cesse, en vérité, de me soupçonner. Et se mette à soupçonner Maïra. Et c'est bien ce qui s'est passé. À présent, Maïra se retrouve piégée. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Charline sourit-elle autant en me voyant? Chérie, tu te demandes sûrement pourquoi? J'ai l'air si contente en te voyant arriver. Pas du tout. Oh, trop chou. Dis-moi tout. Tu es enceinte. C'est pour ça que tu es si contente, hein? C'est ça la raison? Non, mon chou. C'est ton côté mignon qui me fait sourire. Tu sais quoi, chérie? Quand tu me dis des choses pareilles, tu as l'air complètement folle. Je veux dire, depuis quand est-ce que tu me trouves chou et mignon comme ça? Touché. Ce n'est pas ta jolie bouille qui me fait sourire. En fait, je me trouve très intelligente. J'ai mis Maïra dans la ligne de mire de tout le monde. Et Prita, Shristi et Samir agissent comme je le veux. Et tu sais quoi? Je viens d'entendre la conversation entre Samir et Shristi. Tu sais, ils vont aller voir Maïra. Et ils vont la voir pour lui demander indirectement où elle se trouvait, le soir du meurtre, et qu'est-ce qu'elle faisait. Tu sais quoi, mon chéri? Ils ont tous des doutes sur Maïra. Nous sommes sauvés. Et cette pauvre Maïra, elle ne sait même pas ce qui est en train de lui arriver. Comment pourra-t-elle s'en tirer? Non mais qu'est-ce que tu crois? Que ton plan est infaillible? Bien sûr. Bien sûr que non. Écoute, je reconnais que tu as détourné l'attention des quatre. De Prita, Samir, Shristi et Kritika. Tu les as tous floués. Comment? Parce que tu as mis ces chaussures devant la chambre de Maïra? Mais crois-tu que ces sandales sont des preuves solides? Et que ça va suffire pour prouver que Maïra a tué Akshay? Le tribunal voudra des preuves.
Et ce ne sont pas des preuves. Mais c'est quoi ton problème? Je n'ai pas de problème. Oh que si! À chaque fois que je suis contente, tu vas faire quelque chose ou dire un truc pour gâcher mon humeur. Je te parle de Ce faits. ne sont pas des Mais faits. si. Mais le fait est que j'ai fait de l'excellent boulot, Prithvi. J'ai assuré que l'on soit en sécurité. Mais toi, Prithvi, tu ne peux pas supporter mon bonheur. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Que je laisserai Mahira s'en tirer à si bon compte après ce qu'elle m'a fait endurer? Jamais de la vie. Tu me connais sur le bout des doigts, Prithvi. Tu sais, je ne laisse jamais une personne qui m'a fait du mal sans lui donner la monnaie de sa pièce. Peu importe si cette personne est Mahira ou